Mais en introduction, j'aimerais juste faire cette petite remarque. La parole de Dieu est là pour nous montrer la direction. Nous sommes invités à fixer nos regards sur Jésus-Christ, qui est l'instigateur, le rémunérateur de la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il a tout accompli à la croix pour que nous puissions pour nous rendre propices à Dieu. Lavés et purifiés de nos péchés. Dieu nous déclare juste. Donc il y a bien une direction, un peu comme une boussole. La boussole, elle nous indique le nord. D'accord ? Mais la boussole ne nous dit pas, entre le lieu où nous sommes et le lieu que nous voulons atteindre, s'il y a des dangers, s'il y a un marécage, s'il y a une vallée, s'il y a des pièges. D'accord ? Donc dans cette marche qui nous mène au but, si nous faisons fi des dangers, si nous ne connaissons pas la typologie du terrain et nous l'ignorons, si nous ne sommes pas conscients des risques qui peuvent et des dangers qui peuvent se présenter à nous, nous n'atteindrons jamais le but. Et alors la question qu'on pourrait se poser, à quoi me sert-il de savoir dans quelle direction se trouve le nord ? Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un petit peu ce que Ézéchiel nous dit. Et je vous invite donc à faire une lecture dans le chapitre 33 d'Ézéchiel. Donc chapitre 33, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous laisse le temps de le trouver. À partir du verset 1er, on lira jusqu'au verset 20. Je vous lis dans la Bible d'études, version du Semeur. « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur. Supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un de leurs pour le poster comme sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du cor pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du cor, mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort, si l'ennemi survient et le tue. Il a entendu la sonnerie du cor, et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du cor, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes, mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Eh bien, toi, fils de l'homme, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle. Pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir. Et si tu ne dis rien pour l'avertir de changer de conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire, tu avertis le méchant en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite, et s'il ne l'abandonne pas, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras la vie sauve. Fils d'homme, dis à la communauté d'Israël,
vous demander comment pourrions-nous vivre puisque nos rébellions et nos fautes pèsent sur nous et que nous dépérissons à cause d'elles. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Et toi, fils d'homme, dis aux membres de ton peuple, si un homme juste tombe dans le péché, la conduite juste qu'il avait manifestée jusque-là ne le sauvera pas. De même, si le méchant abandonne sa mauvaise conduite, sa perversité passée ne causera pas sa perte. La conduite juste qu'il a eue par le passé ne permettra pas au juste d'avoir la vie, sauf au jour où il se met à pécher. Quand bien même j'aurais dit au juste qu'il vivrait, si, fort de sa droiture, il se met à commettre le mal, on ne tiendra plus compte de toute sa conduite juste et il mourra à cause du mal qu'il a commis. Et quand bien même j'aurais dit au méchant, tu vas mourir, s'il abandonne ses fautes et fait ce qui est droit et juste, il vivra. S'il restitue le gage, ce qu'il a exigé et rend ce qu'il a volé, s'il se conforme aux commandements qui font obtenir la vie et cesse de faire le mal, certainement il vivra, il ne mourra pas. On ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis, puisqu'il agit de façon droite et juste. Il vivra. Les gens de ton peuple disent, la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Mais c'est leur manière d'agir qui n'est pas équitable. Lorsqu'un juste cesse de se conduire selon la justice et commet le mal, il mourra pour cela. Et lorsqu'un méchant se détourne de sa méchanceté et fait ce qui est droit et juste, il vivra pour cela. Comment osez-vous dire que ma manière d'agir n'est pas équitable? Je vous jugerai chacun selon sa conduite, gens d'Israël. Amen. Oui. Inclinons nos cœurs. Seigneur, tu es le bon berger. Et David dira, Seigneur, je ne manquerai de rien. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, tu nous appelles à te suivre. Et même, Seigneur, tu nous invites à calculer la dépense, à s'asseoir et à voir, à réfléchir, parce que te suivre, ce n'est pas une chose aisée. Il est vrai, Seigneur, que tu as tout accompli à la croix. Il est vrai aussi que tu nous as envoyé ton esprit. Et ton esprit nous conduit dans la vérité. Mais Seigneur, nous sommes invités à être vigilants. Parce que, Seigneur, nous avons encore la capacité de pécher, de désobéir. Et ce matin, tu as mis des sentinelles. Ta parole est une sentinelle. Ton esprit est là pour nous interpeller. Seigneur, tu préfères avertir que guérir. Alors, aide-nous ce matin à être attentifs. Et si par inadvertance nous sommes tombés, que nous puissions nous relever, parce que ta parole nous apprend et nous enseigne que tu es juste et bon pour pardonner à celui et celle qui confesse son péché. Et tu le délivres de toute iniquité. Alors ce matin, fais-nous grâce, parce que nous ne voulons pas rater le rendez-vous avec toi. Que tu sois béni. Dans le très beau nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors, c'est vrai que ce texte interpelle, n'est-ce pas? Frères et sœurs, le chapitre 33 d'Ézéchiel représente un tournant décisif dans l'histoire spirituelle d'Israël.
je vous dirai tout à l'heure quelques mots sur l'exil. Vous l'avez lu, et ce qui me fait sourire, je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que je fais une différence entre l'intercesseur et la sentinelle. Et en préparant ce passage, j'avais en tête sentinelle, celui qui avertit. Mais c'est pendant le moment d'intercession de ce matin que je me suis rendu compte, mais bien sûr, Seigneur, mais il y a la sentinelle. L'intercesseur, il passe du temps, mais la sentinelle, quand il voit, il avertit. Après, il peut être aussi un intercesseur. Mais la sentinelle a une fonction importante, très importante. Et là, que se passe-t-il? Le prophète Ézéchiel reçoit un mandat. Tu es la sentinelle. C'est toi que j'ai choisi comme sentinelle pour mon peuple. Et il faut savoir que le peuple était alors à Babylone, en exil. Donc une voix chargée non seulement de prévenir du jugement, mais aussi d'annoncer l'espérance qui naît dans la repentance. Tout le discours le montre bien. Et malheureusement, avant que le peuple ne parte et ne soit exilé, il y a eu des messages d'avertissement. Mais le peuple n'a pas écouté. Et ce qui est extraordinaire, nous trouvons une corrélation entre le prophète Ésaïe et le prophète Ézéchiel. C'est-à-dire que Ésaïe, avant l'exil, avant la catastrophe, ne cessait d'avertir. Ézéchiel va aussi avertir. Attention, attention, vous êtes le peuple de Dieu, mais attention à la fausse assurance d'une filiation et vous dire que cette filiation suffit. Attention à cette fausse assurance. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va le reprendre dans l'épître aux Romains. C'est une fausse assurance en disant « je fais partie du peuple d'Israël, quelque part, j'ai ma carte du parti, donc c'est bon, et je peux faire ce que je veux. » Non. Ésaïe va avertir, Ézéchiel va avertir, et de manière dure, difficile, corsée. Et ce que je constate, une fois que la catastrophe a eu lieu, ils deviennent des prophètes de consolation. Ils deviennent des prophètes de consolation. Et Ésaïe va annoncer le retour. Et Ézéchiel aussi va annoncer la restauration et le retour. Comme quoi, Dieu, il ne cesse pas d'encourager. Et même si, et je loue le Seigneur, je rends grâce, ce matin, on a parlé de ceux qui ont été aux prémices de l'église aux sources, que le Seigneur soit béni. Mais j'aime à le dire et je le répète, c'est Dieu qui construit son église. Franchement vous dire, vu comment nos cœurs sont compliqués, d'accord là-dessus, hein? Bon, si on est d'accord là-dessus, vous pensez vraiment que sans l'aide du Seigneur, sans l'aide de son esprit, sans son soutien, sans le fait qu'il dispose favorablement les circonstances, est-ce que quelqu'un arrivera à ouvrir une église? Non. Non. Donc, toute la gloire lui revient. C'est lui, point à la ligne. Et c'est là où je tiens, nous sommes donc des serviteurs inutiles. Alors, cette phrase-là, elle est un peu compliquée à comprendre. Inutile dans le fait que, quelque part, nous n'avons rien à apporter, nous. C'est ce que Dieu nous donne, parce que tous les dons parfaits viennent d'en haut. Et il faut faire attention au fait qu'on ne mélange pas les choses. Et le chemin qui mène jusqu'au point où on veut aller
et cette boussole qui indique le nord, mais la boussole ne me dit pas s'il y a un marécage, s'il y a des sables mouvants entre le point A et le point B. Et Dieu dit, moi je veux que tu ailles à l'autre bord, mais pendant tout le chemin, il faut que nous restions attentifs à la voix de Dieu, parce que c'est lui qui va nous dire, attention là, il y a ça. Alors, on peut, comme un enfant gâté, s'asseoir en disant, mais non, c'est pas possible, tu aurais dû enlever toutes les difficultés, etc., parce que ça aurait été cool pour moi. Le Seigneur dit non. Pourquoi? Parce que c'est pas la bénédiction qui importe, c'est notre relation avec Dieu. Et pendant tout ce chemin, alors qui me disait ça? Je crois que c'est Philippe qui me disait ça hier. Il me dit, mais Dieu ne nous annonce pas au début tout le plan, toute la feuille de route. Mais c'est exprès. Pourquoi? Parce que le juste est invité à marcher par la foi. Imaginez que là, allez viens ici, voilà, tu vas passer par là, t'inquiète pas, là j'ai mis quelqu'un, voilà ton papier. Attendez, on va tomber dans la facilité. Et on va même s'éloigner du Seigneur. Et nous sommes donc invités, nous savons que c'est la bonne direction, parce que c'est Dieu qui nous montre la direction. Merci Seigneur. Là, nous, on part du principe, Seigneur, tout ce que tu fais est parfait. Ok? C'est là-bas que je dois aller. Bon, d'accord, Seigneur. Bon, maintenant, je commence à marcher. Mais là, on reste pendant tout le cheminement en contact avec le Seigneur, en disant, Seigneur, là, il y a une difficulté. Comme tu m'as dit d'aller autre bord, donc tu sais. Alors, qu'est-ce que je fais là? Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au travers des belles prairies sans difficulté qu'on traversera, et que des vallées qu'on aura enjambées grâce à un pont ou un hélicoptère, moi je ne sais pas, s'il y a des sables mouvants, je ne sais pas trop comment on va, mais au travers de cela, on va voir la main de Dieu. On va voir Dieu agir. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à savoir qui il est, à grandir dans cette relation avec lui, et je pense aussi à savoir comment il agit. Qu'on grandisse dans sa connaissance. Et Dieu dit, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Donc un juste, en faisant la méchanceté, peut dériver dans notre camp. Hein. Si un juste abandonne le champ de la foi pour aller je ne sais où, alors ce matin, j'aimerais aussi affirmer que quelqu'un de né de nouveau, qui a donné son cœur au Seigneur, normalement il ne dévie pas. On peut tomber, mais on se relève, parce qu'on a goûté combien Dieu est bon. Mais il y a ceux qui hésitent. Néanmoins, frères et sœurs, comme le malin veut quand même séduire les élus, comme il y a encore le moi, comme il y a ce monde, Dieu nous dit, attention, sois vigilant. Dans un monde où l'être humain aime à reporter la faute sur l'autre. Oh, c'est pas moi. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Se présenter souvent comme des victimes des circonstances du moment présent, ou des circonstances passées, c'est pas de ma faute, c'est j'ai vécu, d'ailleurs les avocats utilisent souvent, hein, il a vécu une enfance difficile, c'est vraiment pas de sa faute, si cette catastrophe est arrivée, donc on veut quand même essayer de relativiser. Et même là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël dit, mais ils accusent Dieu d'injustice en disant, non, on n'est pas d'accord, nous. Et ils disent que Dieu est trop sévère. Mais Dieu dit, non, la vérité est la suivante. Dieu nous appelle, chacun personnellement, à être responsable de notre comportement. Nous avons une responsabilité. Et la vie passe par la repentance. Et le titre de ma prédication, c'est « Tournez-vous vers moi et vous vivrez, dit l'Éternel. » Et j'ai dans ma prédication corrélé aussi le verset de Jacques, chapitre 4, verset 15,
vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut, nous vivrons. Alors, qui est Ézéchiel? Ézéchiel, c'est un prophète. Et il a vécu l'exil babylonien. Il est descendant d'une famille sacerdotale influente. Il fut probablement élevé à Jérusalem et familier du rituel du temple. Marié et vivant à Tel Abib, pas Tel Aviv, à Tel Abib en Babylonie. Il reçoit l'appel divin à devenir prophète vers l'âge de 25-30 ans, probablement vers 30 ans. Sa femme mourut subitement. Un événement symbolique annonçant la destruction de leur patrie. Son ministère s'étend de 592 à 570 avant Jésus-Christ, et comme je l'ai dit tout à l'heure, se divise en deux périodes. Période d'avertissement pour encourager à la repentance, puis, après la chute de Jérusalem, il aura des messages de consolation et d'espoir. Dieu n'enfonce pas, il relève. Son livre est marqué par des visions symboliques puissantes, notamment celle des ossements desséchés qui retrouvent vie, symbolisant la résurrection d'Israël. Et je me permets de dire, le nouvel Israël, c'est nous. Il aborde des thèmes théologiques complexes, tels que la responsabilité individuelle, la justice divine et la restauration du peuple d'Israël. Alors la première pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est Dieu place des sentinelles au sein de son peuple, qui ont la responsabilité de proclamer la parole de Dieu, sa parole. Nous avons tous cette responsabilité. Et je dirais même, à la question posée à Dieu, où est ton frère? À Caïn, et Caïn répondra, suis-je le gardien de mon frère? La réponse est oui. Donc, quelque part, nous sommes le corps de Christ et nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. Frères et sœurs, dans l'Antiquité, les villes avaient des sentinelles. Et leur tâche était de veiller, discerner et alerter. Alors, ils n'avaient pas à ce moment-là, j'ai écrit, de monstres numériques, ni de radars, mais des yeux ouverts et une responsabilité sacrée. Quand un danger approchait, la sentinelle soufflait dans la trompette, le chauffard, afin que le peuple se prépare. Dieu utilise cette image pour montrer que dans sa miséricorde, il n'exerce jamais son jugement sans avertir. Le texte dit, s'il entend le son de la trompette mais ne se laisse pas avertir, son sang sera sur sa tête, verset 5. Autrement dit, Dieu rend chacun responsable de sa réponse à la prédication de la parole de Dieu, et Dieu utilise l'Église comme instrument de la prédication. Et l'Esprit agit au travers de la parole de Dieu. Mais si la sentinelle ne sonne pas de la trompette, alors le sang est sûr, retombe sur la sentinelle. Il existe donc une double responsabilité. Une double responsabilité. Le peuple, donc chacun individuellement, est responsable de sa réponse face à la parole de Dieu. Et la sentinelle, il a la responsabilité de transmettre la parole. Alors, ça, frères et sœurs, c'est la fonction du serviteur de Dieu. Et c'est profondément ecclésiologique aujourd'hui. Par les temps qui courent, nous sommes invités à proclamer la parole de Dieu. L'Église n'est pas une communauté passive, mais un corps où la parole de Dieu agit, circule
où chacun reçoit, chacun transmet, chacun encourage et chacun avertit dans l'amour. On est d'accord? Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe pour Ézéchiel? Il y a un renouvellement de son mandat. Versets 7 à 9. Dieu dit à son prophète, « Je t'ai établi comme sentinelle. » Ça, il ne s'agit pas d'une promotion honorifique, mais d'un vrai poids de responsabilité et un poids qui est sacré. Ézéchiel ne dépend pas, ce qu'il va dire ne dépend pas de sa propre observation, mais tout ce qu'il va dire va dépendre du canal du message divin. Et la prophétie étant terminée, le canon biblique étant terminé, nous sommes, nous, appelés à prêcher la parole et la vérité de la parole de Dieu. Autrement dit, le pasteur, le prédicateur, le témoin, ce témoin ne parle pas par son propre autorité. Et il doit toujours s'en remettre au Seigneur. Il ne se sert pas de la parole de Dieu. Ah, attention, très important. On ne se sert pas de la parole de Dieu pour servir ses propres desseins. On est serviteur de la parole. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que ta parole me demande de faire? Et qu'est-ce que ta parole me demande d'enseigner? Et ça, c'est une posture importante. Et ensuite, frères et sœurs, le pasteur de Corinthiens 5, verset 20, il fait office d'ambassadeur. Nous faisons office d'ambassadeur parce que nous avons reçu aussi le ministère de la réconciliation. Dieu ajoute, quand je dirai au méchant, tu mourras et que tu ne l'avertis pas, je redemanderai son sang de ta main. Ce n'est pas une théologie de la terreur, mais c'est un amour responsable. Et ce n'est pas toujours évident, surtout pas des parents, lorsque les enfants désobéissent. Je peux vous avouer, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que là, il faut toute la sagesse humaine, aussi, mais toute la sagesse de Dieu, tout l'amour. Il ne faut pas être trop radical. Et là, on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes invités, et avec toute la créativité éthique dont nous avons besoin, et là c'est le Seigneur par son esprit qui nous donne cette intelligence, à ne pas cacher la vérité qui sauve à nos enfants, membres de notre famille, et à tous ceux et celles à qui que le Seigneur mettra sur notre chemin. Amen. Et demandons-lui, Seigneur, comment je dois parler là? Même si parfois, on reçoit en pleine figure des remarques parfois désobligeantes. La deuxième pensée, ce Dieu de la vie, qui appelle à la vie. Écoute aussi ce que le peuple répond lorsque la sentinelle parle. Nous lisons, nos offenses et nos péchés sont sur nous et nous en sommes accablés. Comment pourrions-nous vivre? Dieu écoute. Il avertit, mais Dieu écoute aussi nos réponses. Et c'est vrai que ce verset résonne comme l'écho de l'angoisse humaine. Et cette angoisse, elle est partagée par toute l'humanité, par les temps qui courent. Hier encore, la dame me disait, mais c'est compliqué aujourd'hui. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Les illusions tombent. Après le siècle des Lumières, ils se sont rendus compte que la science n'était pas la panacée. Donc maintenant, on voit des philosophes, de nouveaux philosophes postmodernes qui disent on va tout casser, on va tout reconstruire. La déconstruction, peut-être qu'on n'est pas parti sur les bonnes bases. Donc, ils essayent de s'en sortir.
Mais c'est compliqué. Les illusions tombent. Les masques aussi. Et dans ce désespoir, l'âme de l'être humain crie « Comment vivre ?» Comment vivre aujourd'hui? C'est une belle confession. Et Dieu donne la réponse. Tournez-vous vers moi et vous verrez. Donc, frères et sœurs, il est bon d'aller vers le Seigneur et d'exprimer ses incompréhensions. Et Dieu est bon, il répondra. Il nous accompagnera. À ce moment-là, le peuple reconnaît sa pauvreté spirituelle. Et la réponse de Dieu est bouleversante. Dieu dit, je ne prends point plaisir à la mort du méchant. Mais je prends plaisir à ce qu'il se détourne de sa voie pour qu'il puisse vivre. Donc, tournez-vous vers moi. Et il pose la question, et il nous pose la question, et il pose la question à ce monde, pourquoi mourriez-vous? Et là, il s'adresse à Israël, maison d'Israël. Et c'est là, je dis, Seigneur, c'est compliqué quand même. On accuse Dieu. Mais c'est lui qui décide. Dieu montre le chemin. Et on s'obstine. Et Dieu dit, mais pourquoi vous voulez mourir? Alors vous allez me dire, mais c'est vrai, mais moi je pense à toutes les familles représentées à l'Église et aux membres de nos familles. Tous ceux et celles que le Seigneur a mis dans le radar de l'Église ressource, à qui Dieu a parlé au travers de la prédication de la parole de Dieu. Mais pourquoi? Parfois, c'est pas devant l'évidence, il nie l'évidence. Vous savez, Dieu n'est pas un juge cruel. Il ne se réjouit pas du jugement. Il ne se complaît pas dans la condamnation, il désire la vie. Mais sans compromis avec le péché. Il y a un chemin. Et ce chemin, c'est la foi en Jésus-Christ. Il a fait ce qu'il fallait pour que nous puissions être sauvés. Et il y a un chant qui dit, tout est gratuit, c'est la grâce. Cela a été rappelé pendant la Sainte Seine. Il y a une table dressée, sur cette table, il y a des mets succulents. Pardon des péchés. Restauration, la guérison de l'âme. Et Dieu dit, vas-y, sers-toi. Même celui qui n'a pas d'argent, viens. Il prend, il se sert. C'est gratuit, il suffit de l'accepter. Et pourtant, beaucoup refusent. Sachez que la justice de Dieu est réelle. À un moment ou un autre, il dira stop. Mais ce qui lui plaît, c'est que le méchant ne périsse point, mais qu'il se repente. C'est un Dieu de la vie. Et là, on revient sur la notion de la sentinelle. C'est pour cette raison que Dieu veut l'Église. Nous sommes les sentinelles. Amen. Et à nous d'être les enfants de lumière, avec amour, auprès de tous ceux et celles qui sont perdus. L'évangile, dans l'évangile, Dieu veut la vie. Dieu donne la vie. Et Dieu veut que nous vivions. Mais il faut la conversion, la repentance pour revenir à lui. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Et il faut, frères et sœurs, que cette repentance soit concrète. D'où
tout ce qui est détaillé ensuite, si le méchant se repent. Et il dit, il doit rendre, etc., etc. Éthique, restituer ce qu'on a appris, injustement, verset 15. Relationnel, suivre les statuts de Dieu. Et spirituel, voir ses péchés pardonnés. Parce qu'il est dit, non rappelés, donc pardonnés. Donc, à ce moment-là, Ézéchiel parle déjà de la grâce du Nouveau Testament. Parce que nous sommes tous d'accord, le sang des taureaux, la cendre, n'enlevait pas le péché. Seul le sacrifice de Christ à la croix nous purifie et nous délivre des œuvres mortes. Et l'œuvre de Christ va beaucoup plus loin, parce que nous recevons son esprit. Et c'est son esprit qui nous conduit dans la vérité. Et c'est son esprit qui fait de nous des nouvelles créations. Nous naissons d'en haut. Et du coup, par son esprit, Dieu met ses commandements. Et Paul nous rappelle dans le chapitre 8 que nous sommes invités à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alors oui, une vraie repentance, ce n'est pas une émotion. Il y a des éléments concrets. Il faut qu'on puisse voir les fruits, porter des fruits dignes de la repentance. Dieu, effectivement, n'impute pas les fautes pour ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Et là, je rappelle le verset 1er de Romains 8, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ma dernière pensée, Dieu nous demande aussi de persévérer. Il y a aussi une parole de persévérance. Et malheureusement, le peuple d'Israël dira, mais la voie du Seigneur n'est pas droite. Verset 17. On n'est pas d'accord. Et ils vont accuser Dieu d'injustice. Et l'ironie, c'est que souvent, c'est nous qui contestons Dieu lorsque sa justice ne valide pas notre propre lecture de la moralité. Quand ça colle pas avec la manière dont nous pensons, nous voulons faire, ben là, on dit, ah ben non, mais Seigneur... il n'y a pas un problème de ton côté? Non, il n'y a aucun problème du côté du Seigneur. Il est plus facile, effectivement, de contester la justice divine que de reconnaître son propre péché. Plus facile. C'est pas moi, c'est lui. Mais Dieu dit, à la fin de ce passage, je jugerai chacun selon ses voies. Alors, Dieu ne juge pas par hérédité, ni par fatalisme, ni par comparaison. On a parlé jeudi de comparaison. Mais selon la direction réelle de la vie de chacun. Et c'est lui qui nous donne la force d'accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Donc la justice de Dieu est donc quelque chose d'équitable. Et Dieu nous invite, ce n'est pas mécanique. Et Jacques nous le rappelle, il nous appelle à être humbles devant la face de Dieu, parce que personne ne sait ce que le lendemain enfantera, verset 14 du chapitre 4. Et nous devons toujours nous mettre dans l'humilité devant la face de Dieu en disant, Seigneur, ok, voilà, il y a telle direction, et je sais que je n'ai pas les capacités d'y arriver, je veux compter sur ta grâce pour atteindre l'objectif. Amen. Et cette persévérance n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour garder la vie. Amen. Persévérer vers la vie, c'est l'appel final. Et d'ailleurs, cet appel final, c'est dans cette question, mais pourquoi mourriez-vous, peuple d'Israël? Et c'est la question poignante. Moi, j'aime bien une expression, mais qui est encore plus dure. Mais pourquoi préfères-tu la mort? Parce qu'en fin de compte, frères et sœurs, tous ceux et celles qui refusent un si grand salut,
qu'adviendra-t-il de cette personne? L'auteur de l'Épître aux Hébreux pose la question. Il y a la première mort et la deuxième mort. Mais dans sa grâce, frères et sœurs, et c'est pour cette raison que nous ne savons pas quand Jésus-Christ va revenir, parce que quand Jésus-Christ reviendra, ce sera fini. Ça y est. Mais jusqu'à ce temps-là, et Dieu ne nous a pas donné de savoir la date ni l'heure, nous sommes appelés à continuer à travailler. Amen. Et moi, je veux vous encourager. On progresse. Amen. Merci à Jean-Baptiste et à la famille Meyer. Merci pour la louange. Merci pour tous ceux et celles qui, dans cette église, s'investissent. Et continuons, nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes la sentinelle de Dieu. Et ce matin encore, grâce à la pancarte, il ne faut pas qu'on se décourage. On y va. Et après, selon les cas, on va prier, Seigneur, quelle est la bonne parole à donner pour que la personne puisse comprendre. Parce que, en fin de compte, derrière, c'est pourquoi tu veux mourir? Ne veux-tu pas vivre? Frères et sœurs, la vie est une grâce. Et Dieu est amour. Vous voyez bien toute la logique. Il met une sentinelle. Le peuple a désobéi. Dieu l'a envoyé en exil. Et en exil, il suscite un prophète. Et il va voir le prophète. Et le Seigneur lui dit, attends, attention, je compte sur toi pour leur parler. Et tu diras ce que je vais te demander de dire. Et je t'en supplie, fais ce que je te demande. Parce que si tu ne le fais pas, pour quelle raison Dieu prend-il toutes ces précautions? Parce qu'il aime son peuple. Il aime toutes ces personnes qui sont à l'extérieur. Il les aime. Et je ne sais pas dans sa logique. Je dis, Seigneur, mais nous, on est incompétents. On n'est pas bon. On est à côté de la plaque. On n'est pas à la hauteur. Le Seigneur dit, mais je veux t'utiliser quand même. Il veut nous utiliser. Vous vous rendez compte du privilège que nous avons? Non, vous ne vous rendez pas compte de ça? J'ai dit, mais Seigneur, pour quelle raison? Tu as envoyé quelqu'un pour aller prier pour Paul. L'ange ne pouvait pas aller prier. Non, Dieu passe par quelqu'un. Et frères et sœurs, écoutez bien, vous êtes assis là ce matin, Dieu vous a choisi, que vous le vouliez ou non, Dieu vous a choisi pour être des témoins de Jésus-Christ. Vous êtes des sentinelles là où vous êtes. Donc, demandons toute la grâce de Dieu dans les moments favorables ou dans les moments, je suis d'accord avec toi, dans les moments défavorables. Seigneur, donne-nous cette intelligence divine pour pouvoir parler, parce que je sais que le Dieu que je sers est un Dieu d'amour et Dieu n'abandonne personne. Mais Dieu ne force personne non plus. Dieu n'ignore pas le péché. Et Dieu accepte la repentance d'un cœur pur. Amen. D'un cœur sincère, pardon. La vie est une grâce. Ce n'est pas un droit. C'est une grâce. Et la persévérance à laquelle le Seigneur nous appelle est quotidienne. Elle n'est pas acquise. Elle est quotidienne. Elle est quotidienne. Conclusion. Christ, notre Sauveur. Celui qui ce matin nous a rassemblés. Celui qui ce matin nous a poussés dans un élan rempli d'amour à chanter les cantiques, à prendre la Sainte Seine. Christ est la sentinelle par excellence. Et il bâtit son église. Et il nous passe le relais. Et c'est nous qui sommes maintenant les sentinelles. Nous sommes des ambassadeurs. Et que devons-nous dire? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. Que devons-nous dire? Nous devons dire que Jésus-Christ est venu et
Il est venu pour que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Que devons-nous proclamer? Qu'à la croix, il est mort et qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Et Christ résume tout l'évangile, toute la beauté de la parole de Dieu en offrant sa vie sur la croix pour que notre justice soit accomplie devant Dieu. Et je pense que Ézéchiel, dans son passage 33, résume le message de Dieu à l'humanité. Tournez-vous vers moi, dit Dieu, et vous vivrez. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu de vie, de la vie, pas de la mort, de la vie. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la fidélité. Et il nous donnera la force. Il est fidèle, et même si parfois nous sommes infidèles, on se repent, et on reconnaît notre infidélité. Et, frères et sœurs, soyons des sentinelles fidèles. Et que nous puissions dire, Seigneur, sers-toi de moi, là où je suis, pour être un enfant de lumière, avec les bonnes paroles. Amen, inclinons nos cœurs.